Bonsoir à tous. Des résultats dès 20h, des directs partout chez vous. Vous avez bien fait de choisir France 3 pour cette soirée spéciale élection régionale. Il est 19h, ça y est, le dépouillement est en cours un peu partout. Bonsoir Aude. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Pour ne rien rater de ce second tour encore très indécis, nos équipes sillonnent la Bourgogne et la Franche-Comté. Nous serons en direct depuis différents QG de campagne. Nous aurons également des invités en duplex, mais aussi avec nous sur ce plateau. Et puis également avec nous en studio, nos deux journalistes politiques, Jérémy Chevreuil. Et pour commenter également toute cette soirée, Éric Sicot. Elsa Bezin est aussi avec nous. Elsa qui va commenter tout ce qui se dit et tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Premier chiffre à retenir de cette journée, ceux de la participation, les seuls que nous sommes autorisés à vous donner avant 20h. Estimation à 17h en Bourgogne-Franche-Comté, la participation s'élèverait à 52,8% contre 50,5% au niveau national. Ah oui, c'est une participation en forte hausse par rapport au premier tour, environ 10 points de plus et plus 5 points par rapport à 2010. On peut noter à 17h pour la participation que la Bourgogne a un peu plus voté que la Franche-Comté. La Bourgogne, 53,6% de participation, 51,7% pour la Franche-Comté. Alors prenons l'exemple d'une ville où l'abstention était très forte la semaine dernière. Mâcon, la préfecture de la Saône-et-Loire, où 61% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Attitude difficile à comprendre pour ceux qui ne ratent aucun scrutin. Alors, la mobilisation était-elle plus forte aujourd'hui? Reportage de Damien Boutillet avec Caroline Leduc. À Mâcon, pour le premier tour des élections régionales, la ville était bien loin de décrocher la palme du civisme. Car ici, on a frôlé les 61% d'abstention. J'ai du mal, mais j'en connais plein, et même dans mes enfants. Je suis un peu gênée. Je trouve ça désolant. C'est mon opinion, mais je trouve les gens se sont battus pour qu'on ait le droit de voter, on fait au moins l'effort d'y aller, c'est quand même pas tous les dimanches. C'est essentiel, on a cette possibilité-là pour s'exprimer. Mais depuis ce matin, on sent plus qu'un frémissement démocratique, c'est un sursaut républicain, les électeurs viennent voter. Ça vote nettement plus que dimanche dernier, on a fait le double à peu près de votants par rapport à dimanche dernier. On est sur des chiffres déjà d'il y a plus de 5 ans, aux dernières régionales. Donc on est optimiste. Ainsi, les abstentionnistes de dimanche dernier retrouvent le chemin des bureaux de vote. Et ceux que nous avons croisés acceptent de nous expliquer pourquoi ils se sont abstenus. Le premier, je suis désolée parce que je suis arrivée avec 2 minutes de retard. Donc je suis venue, mais je répare mes erreurs après. Non, j'ai pas voté au premier tour parce que j'étais absent. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu venir ont anticipé leur vote grâce aux procurations. La semaine dernière, on en avait 5 et cette semaine, on en a 15. Mais sur les 15, comme on a fait le matin, on a déjà vu, il y a des gens qui ont fait des procurations mais qui ont déjà voté la semaine dernière. Aucun doute donc, la participation est supérieure à dimanche dernier dans certains bureaux de vote mâconnais. Mais pour avoir des chiffres précis et définitifs, il faut attendre les résultats du scrutin. Direction le pays de Montbéliard à présent dans le Doubs. Ce territoire a placé la semaine dernière le Front National largement en tête avec presque 48% des suffrages comme à Sochaux. Oui, dans cette ville ouvrière tenue par une mairie de gauche, Frédéric Buridan et Jean-Luc Gantner sont allés à la rencontre des Sochaliens dans les bureaux de vote ce matin. Sochaux, 5000 habitants. Au premier tour, Sophie Montel, candidate Front National, est arrivée en tête. Ce matin, dès l'ouverture des bureaux de vote à 8h, il y avait déjà du monde. Je suis en plein déménagement, donc avant de commencer le déménagement, j'ai dit je vais faire le devoir citoyen. D'accord. Voilà. Vous étiez venu la semaine dernière? Oui, j'étais déjà venu la semaine dernière et à chaque vote, je viens. Alors vous, monsieur, vous étiez venu déjà au premier tour? Non, moi je ne suis pas venu au premier tour, j'étais hospitalisé. D'accord. Non, il n'y a pas de chance. Sinon, je serais venu. Et puis là, c'était important de... Ah ben, c'est très important là, de rattraper au moins. Hein. Au fil de la journée, les isoloirs n'ont pas été boudés. Une progression par rapport au premier tour. On a un petit peu plus de participation que la semaine dernière. Disons qu'on est aux alentours pour l'instant de 40-45%. Voilà, il y a un peu plus de mobilisation que la semaine dernière. Plus de votes par procuration, comment ça s'est passé? Un peu plus, oui, environ 50% de plus que ce qu'on avait la semaine dernière. À la sortie du bureau de vote dans cette ville ouvrière qui connaît un fort taux de chômage, le bulletin de vote dans l'urne, tout un symbole. On est dans un moment assez, on va dire,
critique de notre pays où il faut commencer à choisir et où il faut commencer à montrer ce qu'on veut. C'est très important parce que je pense qu'il faut exprimer. Les gens en ont un ras-le-bol. Ils en ont un ras-le-bol, il faut dire ce qu'il y a. Les gens en ont marre. Alors donc, moi, je suis contre l'abstention. Il faut que les gens aillent voter. On a eu le droit de voter, les femmes. C'est un devoir. Sochaux, comme beaucoup d'autres villes, attend de connaître le verdict des urnes ce soir. Et je vous propose de nous rendre à présent dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Nous attend Vanessa Hirson. Vanessa, 19h06. Où en sommes-nous dans le dépouillement de ce deuxième tour ? Écoutez, je me trouve dans l'un des 8 bureaux de vote de Lons-le-Saunier depuis plus d'une heure. Les scrutateurs dépouillent dans une ambiance appliquée les quelques bulletins qui ont été déposés ici depuis ce matin. Alors, dans le Jura, à 17h, le taux de participation s'élevait à 52,40% des suffrages. C'est 10 points de plus par rapport au premier tour. Alors, ce regain de voix va-t-il profiter à la droite ou à la gauche? En tout cas, ici, à Lons-le-Saunier, terre dirigée par la droite, c'est la socialiste Marguerite Dufay qui est arrivée en tête au premier tour. Mais dans le Jura, c'est Sophie Montel qui est arrivée première avec 30% des suffrages, suivie de François Sauvadet et Marguerite Dufay au coude à coude avec 23% des suffrages. Vous l'aurez compris, rien n'est joué. Et réponse ce soir à 20h. Merci Vanessa. Premier résultat effectivement dès 20h. Estimation à 20h15 pour la Bourgogne-Franche-Comté. 3 bureaux de vote ont reçu la visite d'électeurs un peu particuliers. Oui, les 3 têtes de liste de ce second tour sont bien évidemment allées voter aujourd'hui. Marguerite Dufay, Sophie Montel et François Sauvadet ont fait leur devoir citoyen. Des images commentées par Elisabeth Braconnier. Elle a été la première à voter pour ce second tour. Marguerite Dufay est arrivée au bureau 502 de Bregy-Village à 9h40, accompagnée de son mari. Elle a également voté pour sa fille, qui lui avait confié une procuration, mais ne s'est pas attardée, pressée de rejoindre les siens pour une randonnée en forêt. J'essaye de trouver du calme intérieur parce que effectivement c'est compliqué, la pression est très forte, mais en cette dernière semaine, nous avons fait le maximum. Donc maintenant, c'est aux électeurs de trancher. En Bourgogne, le chef de file de la coalition de l'UDI et des Républicains a voté à 11h15 à la mairie de Vito avec sa femme et 2 de ses filles. François Sauvadet devait ensuite rejoindre son équipe au siège du conseil départemental de Côte-d'Or dans l'après-midi. Juste pour savoir quand même votre état d'esprit quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui à ce stade? Les gens sont en train de voter. Voilà. Ouais. Donc, vous n'êtes pas tendu? Bon, j'attends le résultat comme tout le monde. Voilà. Des 3 candidats encore en lice, Sophie Montel a été la dernière à voter. C'était à midi pile à Saint-Vite, avant une après-midi en famille, puis une soirée électorale dans son QG de campagne à Rang. Vous êtes confiante ? Écoutez, on a toutes nos chances, vu des résultats du premier tour, avec l'écart par rapport à nos 2 adversaires principaux, oui. Le verdict des urnes sera maintenant connu dans un peu moins d'1 heure. Et en attendant les premières estimations, je vous rappelle le chiffre de la participation à 17h en Bourgogne-Franche-Comté, 52,79%. C'est une forte hausse, 10 points de plus par rapport au premier tour. Alors voyons quels sont les départements les plus citoyens en ce deuxième tour. Le tour d'horizon des 8 départements de Bourgogne et de Franche-Comté. Nous sommes en direct de la préfecture de Dijon. Nous retrouvons Emmanuel Pinsonneau pour ce tour d'horizon. Emmanuel. Oui, alors par rapport à dimanche dernier, à la même heure, on a plus voté partout à 17h, dans tous les départements. Un sursaut d'en moyenne 10 points. C'est encore une fois, comme dimanche dernier, dans Lyon qu'on s'est le plus mobilisé jusque-là, avec 57,5% de participation à 17h, 10 points de plus qu'il y a une semaine. 55,7% pour la Côte d'Or, qui améliore son taux de participation de 11 points. La 3e marche du podium pour la Haute-Saône, avec 53,3% contre 43,7% dimanche dernier. Viennent ensuite le territoire de Belfort, 52,6%, le Jura, 52,4%, la Saône-et-Loire, 51,1%,
le Doubs 50,3%. Et puis en queue de peloton, enfin la Nièvre qui était déjà au premier tour à 17h le seul département de la région sous les 40% de participation. Il est aujourd'hui le seul, toujours en dernière position et sous la barre cette fois des 50% à 49,3% de participation et donc toujours à 17h. Merci Emmanuel. France3.fr pour retrouver ces chiffres, Aude. Et puis un autre chiffre à présent, celui de l'estimation de la participation définitive, des estimations selon Ipsos Sopra Steria, 60,8% de participation. Donc ce serait l'estimation pour la Bourgogne-Franche-Comté. On est toujours à 10 points de plus par rapport au premier tour et c'est légèrement au-dessus de l'estimation pour le national. Éric Sicot, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut déduire notamment de cette forte hausse de la participation? Toute la question en fait est évidemment de savoir si ce sont les nombreux appels à faire barrage au Front National qui ont produit leur effet. Alors il faut rester excessivement prudent. L'extrême droite n'avait alors jamais été en mesure de remporter une région. Or en Bourgogne, comme en Franche-Comté, la participation a toujours augmenté entre les deux tours des régionales, entre 3 et 5 points de plus en 2004, près de 7 points de plus en 2010 en Franche-Comté et 5 points et demi de plus en Bourgogne. Un certain nombre d'électeurs attendent donc que l'enjeu se soit clarifié à l'issue du premier tour pour prendre la peine de se déplacer aux urnes. Mais cette année, l'ampleur de la différence entre les deux tours est particulièrement impressionnante. Cela ramène le taux de la participation aux élections de 2004. Alors il semble évident que la dramatisation de l'enjeu a joué son rôle. Tous les partis politiques présents à ce deuxième tour sont allés à la pêche aux abstentionnistes pendant les derniers jours de la campagne. Des partis de gauche éliminés comme Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste ont eux aussi mouillé la chemise pour convaincre les électeurs d'aller voter ce dimanche. On avait d'ailleurs ressenti ce sursaut dès vendredi avec un nombre de procurations parfois doublé comme à Dijon ou à Nevers. En tout cas, d'après les premières remontées du terrain, l'augmentation de la participation serait plus sensible dans les villes, ce qui est généralement plus favorable à la gauche, mais dans le même temps, tous les départements sont concernés, qu'ils soient plus favorables à la gauche, à la droite ou au FN. Alors pour l'heure, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est que la participation citoyenne a été plus forte et cela, tout le monde doit s'en réjouir. Merci Eric. Un tour d'horizon à présent des QG des 3 candidats. Nous partons pour Rang dans le Jura où le Front National réunit ses militants. Devant ce QG, nous retrouvons Maxime Villerillo. Bonsoir Eric, bonsoir Aude, bonsoir à tous. Difficile de vous dire quelle est l'ambiance ici au QG de Sophie-Montel. Nous sommes devant la mairie de Rang, un petit village de 530 habitants situé entre Dole et Besançon. La salle de réception de cette mairie jurassienne a été retenue par la tête de liste FN Bourgogne-Franche-Comté parce que son maire se réclame du parti de Marine Le Pen. Et nous n'avons pas encore été conviés dans cette salle, ne serait-ce que pour réaliser quelques images. Je pense cependant que comme chez les militants des deux autres candidats, Marie-Guy Dufay pour le PS et ses alliés, François Sauvadet pour l'UDI et les Républicains, la question qui se pose est de savoir sur qui se sont portés les suffrages des abstentionnistes du premier tour venus voter en nombre aujourd'hui. Et une participation en hausse favorise, dit-on, les partis traditionnels. Eh bien ici, comme partout, on attend 20 heures pour avoir un début de réponse. Merci Maxime. Les partisans de François Sauvadet à présent pour la liste LR-UDI se réunissaient à Dijon où nous retrouvons Théo Souman. Y a-t-il déjà un petit peu de monde autour de vous ? Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Bien oui, les premiers militants viennent d'arriver ici au QG de campagne dijonnais de François Sauvadet, mais les sympathisants et les colistiers arriveront tous un peu avant 20h pour découvrir ensemble la première estimation tant attendue. Ce qu'on peut dire, c'est que François Sauvadet a prévu d'arriver ici un peu plus tard que dimanche dernier, entre 21h et 21h30. Et comme dimanche dernier, il a prévu de livrer sa première réaction à ses amis, à son équipe de campagne réunie ici. Comme dimanche dernier, celui qui conduit la liste UDI LR à ces élections régionales a voté ce matin à Vito, dans ce petit village de Côte d'Or, où il est apparu un peu tendu, ce qui peut se comprendre, tant l'équation électorale de ce second tour en Bourgogne-Franche-Comté paraît ce soir incertaine. Toute la semaine, François Sauvadet a mené campagne, mettant en avant son équipe restée inchangée. Au lendemain du premier tour, il n'y a pas eu de fusion, mettant aussi en avant sa deuxième place récoltée au premier tour, lui permettant, disait-il, de rassembler autour de sa candidature et pas d'une autre. Il a fait également 2 grands meetings en Franche-Comté,
à Montbéliard, puis à Vesoul, la Franche-Comté, où il a totalisé un nombre de votes inférieur à la Bourgogne. Reste à savoir si tous ces efforts ont payé, s'ils ont suffi à le propulser en tête au second tour. La réponse évidemment tout à l'heure. Merci Théo. Le programme de la soirée maintenant pour la liste PS de Marie-Guite Dufay. Nous sommes pour cela en direct du Cursal de Besançon, où la gauche se donne rendez-vous. Bonsoir Thierry Chauffour. Bonsoir, ambiance encore assez froide ici au Cursal à Besançon. Une trentaine de personnes tout au plus sont déjà arrivées. C'est mieux que la semaine dernière. Dimanche dernier à la même heure, cette grande salle du centre-ville de Besançon était totalement déserte. Les militants étaient restés chez eux, abasourdis par le score du Front National et par la 3e place seulement de la candidate socialiste Marie-Guite Dufay. Ce soir, les militants pensent que Marie-Guite Dufay peut l'emporter. Il faut dire qu'un accord a très vite été trouvé entre la candidate socialiste, les écologistes et le Front de gauche. Et mathématiquement, effectivement, Marie-Guite Dufay peut l'emporter ce soir. Si le report de voix est bon, on sait que la participation, elle, est largement supérieure à ce qu'elle était dimanche dernier. Voilà, les militants arrivent petit à petit. On attend également ici les responsables politiques et les élus de Besançon. Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, devrait arriver ici vers 20h15. On attend également Éric Alauzet, député Europe Écologie du Doubs. On vous fera profiter de leur première réaction un petit peu plus tard dans la soirée. Merci, à tout à l'heure. Nous serons également en direct de Nevers ou encore d'Auxerre dans le courant de cette soirée spéciale sur France 3. Jérémy Chevreuil, on l'entend, dans chaque camp, il y a des espoirs légitimes. C'est vraiment, en Bourgogne-Franche-Comté, une soirée à suspense. Bah oui, Aude, parce que la leçon, en quelque sorte, de la semaine dernière, c'est que les 3 finalistes peuvent l'emporter ce soir. D'abord, Sophie Montel, arrivée largement en tête au premier tour. Elle peut bonifier son score de la semaine passée grâce notamment aux électeurs souverainistes de Debout la France ou de l'UPR, par exemple. Car contrairement à certaines idées reçues, le FN n'a pas atteint son plafond de verre la semaine dernière. Le FN a aussi des réserves chez les abstentionnistes. La Bourgogne-Franche-Comté pourrait être ce soir l'une des régions, ou peut-être même la seule région FN de France. À gauche, la socialiste Marie-Guite Dufay compte-t-elle sur la mobilisation de ce qu'on appelle le peuple de gauche? Les communistes et les écologistes ont appelé à voter pour elle. La seule femme présidente sortante de région pourrait donc le rester. Symboliquement, la Bourgogne-Franche-Comté serait alors la région sauvée, entre guillemets, du FN par une union de la gauche qui n'existerait que dans les urnes, à défaut d'exister politiquement au gouvernement. Et puis François Sauvadet, la droite avait la gueule de bois dimanche dernier, déçu par son score, 1 point seulement d'avance sur le PS malgré la division de la gauche. Alors François Sauvadet a fait ses comptes, Théo Soumand nous le disait tout à l'heure, il manque des voix en Franche-Comté. Du coup, François Sauvadet a battu la campagne en Haute-Saône, dans le Jura et dans le Doubs cette semaine. Si ça paye, il peut l'emporter sur le fil ce soir. Et à droite, on saluerait alors le succès de cette union entre l'UDI et les Républicains. Une chose est sûre, quel que soit le résultat, la Bourgogne-Franche-Comté aura des allures de cerise pour le gâteau, sur le gâteau pour le parti qui l'emportera ce soir à l'heure du bilan de ces régionales. Merci beaucoup Jérémy. En tout cas, restez bien avec nous pour suivre cette soirée. On l'a dit, encore très indécise pour les résultats. Tout au long de cette soirée, nous allons régulièrement aller du côté du studio de Besançon où nous attend Catherine Mziri. Catherine, bonsoir. Quels seront vos invités tout à l'heure ? Eh bien oui, nous aurons de nombreux invités ce soir sur le plateau, ici à Besançon. Par exemple, Barbara Romagnan, la députée socialiste du Doubs. Elle fait partie de ce qu'on appelle le groupe des frondeurs à l'Assemblée nationale. Nous attendons également Michel Zumkeller, député maire de Val-d'Oie dans le territoire de Belfort. C'est le numéro 3 de l'UDI. Et puis nous attendons avec beaucoup d'impatience Sophie Montel, la candidate du Front National. En effet, va rester sur Besançon au cours de cette soirée. À ce moment-là, nous saurons aux alentours de 22h15 si Sophie Montel a réussi à gagner cette région et si elle a réussi à en être présidente. Merci Catherine. La campagne d'entre-deux tours s'est animée, notamment sur les réseaux sociaux, là où les premiers commentaires arrivent en attendant les résultats. Elsa Bezin, les candidats éliminés dimanche dernier sont restés dans la course via Twitter.
Oui, à l'image, vous allez le voir, du tweet de Maxime Thiebaud, candidate de Debout la France, un message posté cet après-midi. Impatient de savoir le résultat de ce soir. Dans tous les cas, il sera riche d'enseignements. Autre message, vous le voyez, de Carole Bernard, une candidate d'Europe Écologie Les Verts qui semble craindre une victoire du Front National, a voté et maintenant a envie de vomir. J'ai mal à ma représentation démocratique. Autre message, c'est une photo de l'influent David Lano-Dugré qui semble, c'est un ancien candidat des municipales à Dijon et qui attend les résultats. Vous le voyez avec une boîte de Doliprane au cas où. Alors au cas où quoi, on ne sait pas. Plus pragmatique, ce message de notre confrère Christophe Taris qui écrit: j'ai pris des cours d'origami, histoire de mieux plier ces bulletins bien trop grands. Et puis, je vais terminer avec 2 tweets. Ce tweet de ma consoeur Armelle Gagron de Lyon Républicaine qui écrit: un électeur du bureau 1 à Avallon a laissé ses photos d'identité dans l'enveloppe à la place du bulletin. Et puis, ce dernier tweet, c'est aussi une consoeur d'Europe 1, reporter d'Europe 1, Aurélie Herbemont, qui écrit, vous le voyez, qu'en ce moment même, Nicolas Sarkozy réunit ses principaux lieutenants dans son bureau parisien. Et parmi ceux-ci, il y a Alain Joyandet, chef de file régional pour les Républicains. Merci beaucoup, Elsa. Les rédactions Internet, bien évidemment, sont sur le pont ce soir. On retrouve notre pilote web, Sophie Courageau. Sophie, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire sur les sites Internet ce soir? Oui, bonsoir Aude. Eh bien, écoutez, depuis 18h, notre fil info minute par minute est ouvert. On vous accompagne toute la soirée avec le meilleur des tweets, les photos d'ambiance, les réactions, les reportages de nos équipes sur le terrain. Et puis surtout sur nos sites, vous trouverez les résultats en temps réel dès qu'ils nous seront communiqués par le ministère de l'Intérieur. Vous pourrez même chercher comment on a voté dans votre commune, qu'elle soit petite ou grande, comment on a voté dans votre département. La soirée, vous l'avez dit, promet du suspense. Une seule adresse, france3.fr. Merci beaucoup, Sophie. Rendez-vous sur la toile et puis bien évidemment, et bien sûr France 3, Arnaud. Oui, tout de suite, édition nationale du 19-20. Nous nous retrouvons dès 20h15 pour la toute première estimation en Bourgogne et en Franche-Comté. D'ici là également, france3.fr. A tout à l'heure, la soirée ne fait que commencer.